Nous étions en train de parler sur quelque chose de très important, très important. On parlait de la spiritualité cachée derrière la réussite. On rappelait que derrière chaque réussite, bien-aimé, se cache de grands travail, de grands fondements spirituels. On était en train de libérer quelques secrets mystiques de la réussite selon la parole de Dieu. Je rappelle que, bien aimé, vous savez, dans la perspective biblique, la réussite ne se limite jamais au succès matériel ou à la reconnaissance des hommes. Elle est d'abord un alignement spirituel avec Dieu, et beaucoup cherchent la réussite par les stratégies visibles, mais la parole révèle qu'il existe une dimension cachée, c'est-à-dire spirituelle et mystique, qui précède toute élévation véritable. Hier, on a parlé de ça en long et en large. On avait déjà touché notre premier point qui était le principe fondamental de la réussite. Et on rappelait que le principe fondamental de la réussite commence dans l'invisible. Toute chose commence dans l'invisible. Je ne vais pas continuer à détailler sur ça, c'était déjà fait. Si tu n'as pas suivi cette prédication, elle est déjà en ligne sur ce compte et sur notre compte YouTube. Ça va te faire du bien. Voilà, on avait parlé de notre deuxième point qui était la communion avec Dieu comme le deuxième principe fondamental. Et je rappelais l'importance qu'il y a dans la communion avec Dieu. Dans le spiritisme ou dans la spiritualité de la réussite, il est propice et il est important que vous puissiez avoir une relation intrinsèque avec l'esprit ou la divinité à laquelle vous êtes attaché. Bien aimé, je parle en langage de spiritualité. L'esprit est très important. Vous êtes allié à une spiritualité. Vous voulez que Dieu vous accompagne sur ce que vous faites. Bien aimé, vous devez avoir un contact régulier, une relation stable, une communication sincère, une communion fraternelle avec Dieu. Si vous n'avez pas, bien aimé, ces principes avec vous, alors votre spiritualité que vous mettez derrière vos activités sera nulle et sans effet. Beaucoup utilisent la spiritualité pour prier afin que Dieu juste protège leur business, que Dieu bénisse leur business, mais ils n'établissent pas tout un hôtel comportemental derrière leur projet. C'est quoi un hôtel comportemental? C'est une vie de votre spiritualité avec votre Dieu. Vous allez par exemple observer, lorsque vous remarquez les gens tels que les francs-maçons, les magiciens, comment ils sont? C'est des personnes où vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que c'est un magicien. Dès que vous le rencontrez, vous le sentez par sa façon de faire, qu'il a une spiritualité qui se cache derrière lui. Vous le sentez par sa vie, c'est-à-dire sa spiritualité devient une part de lui-même. Son mystique est clair. Mais les enfants de Dieu n'ont pas cette spiritualité parce qu'ils ne traitent pas leur spiritualité. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Alors il est difficile de rencontrer un enfant de Dieu, de sentir l'impact de sa spiritualité. Quelqu'un qui passe de temps en temps du temps dans la présence de Dieu et qui fait des œuvres sacrificielles. Cependant, tu vas remarquer chez le païen, par exemple, j'ai pris l'exemple du magicien ou de l'homme de la loge, qu'il conserve sa spiritualité. Il n'y a pas un moment où il n'est pas connecté à sa spiritualité. Il est connecté à H24 à sa spiritualité. Mais nous avons des temps où nous sommes dans nos prières et nous sommes déconnectés de la prière. Nous avons des moments où nous sommes chrétiens et des moments où nous ne sommes pas chrétiens. Or, le magicien est magicien à tout moment. Celui qui est rosicrucien est rosicrucien à tout moment. L'homme de la loge est loge à tout instant de la journée. Il sait qu'il est un être spirituel dont il ne peut pas se déconnecter de sa spiritualité. Tout simplement parce que le sous-bassement de la réussite, ou de sa réussite, ou le secret de son argent, se cache sur l'équilibre de sa spiritualité. Bien-aimé, s'il y a une chose que tu ne dois pas permettre, c'est que si tu sais que c'est ta spiritualité qui soutient tes activités, ton mariage, ta maison, c'est de te permettre des distractions bêtes qui vont bousculer ta spiritualité et laisser une place au diable d'y entrer. Bien-aimé, la Bible dit soyez sobre. Quand il parle de la sobriété, il ne dit pas que vous allez boire de l'alcool pour être saoul. Il parle de la sobriété comme un état d'esprit où vous n'êtes pas distrait, où vos yeux spirituels et votre esprit sont toujours en harmonie avec Dieu
en harmonie avec vos affaires, en harmonie avec votre foyer, en harmonie avec votre maison, ce qui permet que votre esprit garde toujours une hauteur sur toute chose. C'est très important, bien-aimés. Arrêtez d'être religieux, commencez à développer votre spiritualité, qui est la communion avec votre Dieu. Quelle est la relation que vous avez? Comment vous parlez à votre Dieu? Quel est le mystère qui vous libère? Quels sont les effets que vous ressentez dans sa présence? Hier, je disais que, ayant rencontré, vu les pieds, le dos, le visage illuminé du Seigneur, a transformé ma vie, a ouvert mes yeux spirituellement, mes oreilles spirituellement. J'ai été impacté. À chaque fois que tu rentres dans une forte spiritualité avec ton Dieu, des dons spirituels se déposent sur toi. Ta sensibilité à l'esprit devient plus forte. Ta disposition devient plus forte. Et au reste, ce qui va s'ajouter, c'est la connaissance dans ta spiritualité de comment relever tes business, de relever les choses quand ça tombe, de les stabiliser quand ça bouge et de créer un climat de paix quand il y a l'hostilité. Tout ça est attaché à la spiritualité que tu as avec ton Dieu. Voilà pourquoi tu verras, j'avais pris l'exemple hier d'un frère musulman que j'aime bien, qui passait par des temps de crise, et quand il a remarqué que la crise a atteint sa boutique, il a pris une attitude liée à sa spiritualité. L'attitude qu'il a prise, c'est qu'il a rassemblé des bonbons. Il m'a dit, appelle les enfants s'il te plaît. Et je suis allé appeler les enfants. Il a fait ce qu'on appelle un zakat. Mais avant de le faire, il a demandé à ce que les enfants prient pour lui. Sur les musulmans, on appelle ça faire des doigts. Et les enfants ont commencé à prier pour lui. Et pendant que les enfants priaient, après, il a partagé les bonbons, les biscuits qu'il avait. Il a pris un sac de riz de sa boutique qu'il est allé donner à un vieillard ou à quelqu'un de personne chez lui. Bien aimé, celui qui voit ce qu'il vient de faire va dire que c'est un fou. Mais en réalité, il sait ce qu'il fait dans la spiritualité. Il sait que la spiritualité, c'est le domaine des échanges spirituels. Il y a des techniques et des manières mystiques de remettre les positions quand vous perdez la stature, de remettre la réussite à sa place. Mais pour cela, vous devez être quelqu'un qui est spirituel et qui sait écouter la voix de Dieu et qui sait savoir que là, je suis dans une saison où je dois changer de position. Je suis dans une saison où je dois rentrer dans le sacrifice. Je suis dans une saison où je dois dormir à même le sol. Je suis dans une saison où moi, je dois jeûner. Je suis dans une saison où je dois être dans le partage. Je suis dans une saison où je dois être dans l'isolement. Ce sont des choses qui sont attachées à ta spiritualité que aucun pasteur ne pourra t'expliquer. C'est lié à la relation que tu as avec ton Dieu qui te fait sentir que maintenant change de position. Et il a changé de position, même pas 3-4 jours. Une semaine, il a rempli son magasin. Les clients ont repris dans sa boutique. Les gens venaient acheter de partout. Même pas 6 mois, il a ouvert 2 autres boutiques. Après 4 autres boutiques. Ça semblait simple, mais il sait ce qu'il faisait dans la spiritualité. C'était des gestes précis. Un homme spirituel est un homme intelligent. Celui qui travaille sa réussite avec Dieu dans sa spiritualité, bien aimé, est un homme intelligent. Il sait ce qu'il fait. Vous pensez que quand vous voyez les féticheurs en train de marmonner, ils blaguent avec ce qu'ils font? Vous pensez qu'on voit les magiciens en train de faire leur rituel, ils blaguent avec leur rituel? Ils ne blaguent pas avec ça parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais le chrétien prie. Seigneur, c'est l'heure de prière. Ah, je vais prier demain. C'est l'heure de pouvoir méditer. Ah, je vais méditer quoi aussi aujourd'hui? Je médite demain. Ça dit trop de légèreté. Trop de légèreté, de manque de discipline qui fait que tu n'arrives pas à grain out, à avoir une vraie intimité avec ton Dieu, une vraie impact qui fait grandir tout ce que tu as et tout ce que tu es censé faire. C'est vraiment malheureux. Et je disais hier que le mystère révélé, c'est que la méditation de la parole aligne l'esprit de l'homme avec la sagesse divine et ouvre aussi les portes du succès, mais ouvre aussi les portes de ton esprit. Parce que plus tu as une bonne communication avec Dieu, plus ton esprit reste aussi bien disposé. Tellement bien disposé que tous les jours, tu as l'impression que tu es en train de monter en esprit. Tu es en train de monter.
le niveau ne peut pas rester stable. Plus la communion avec Dieu est profonde, plus tu montes en esprit. Au point où, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut venir te combattre. Il y a des gens, quand ils te voient, ils disent, ils dégagent quelque chose. Il y a des gens qui te voient qui ont peur. Parce qu'ils savent ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais toi, personne n'a peur de toi. Même Marie de nuit joue avec toi. Marie de nuit vient même caresser tes épaules. Waouh, 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 bébé, bébé, waouh, waouh, waouh. Parce que tu n'as aucun respect de ta spiritualité. Zéro en spiritualité. Mais fort en bêtises. Rien ne marche. Dieu ne. Or que tu n'établis aucune relation avec Dieu. Tu n'as aucun rapport avec Dieu. Parce que tu penses que la chrétienté, ce n'est pas du mysticisme. C'est faux. La chrétienté ou la foi chrétienne, bien aimé, c'est une foi très spirituelle, plus puissante. C'est la base même du mysticisme. Va chez les marabouts, tu trouveras la Bible. Va chez les francs-maçons, tu trouveras la Bible. Mais nous-mêmes qui avons la chose en base, on ne connaît pas son pouvoir. On néglige le pouvoir de la parole elle-même. C'est parce qu'on ne veut pas la méditer, on ne veut pas la mettre en pratique. On ne veut pas d'intimité. Nous, on veut compter sur les gourous, sur les pasteurs. Le pasteur a son rôle à faire, c'est un guide. Mais si tu n'as pas de fondement, si tu n'as pas de spiritualité, c'est-à-dire toi-même ta relation avec Dieu, le pasteur sera un canal pour la réussite, mais tu seras le freinage de ta propre réussite parce que tu as zéro spiritualité. Troisième fondement qui accompagne la spiritualité derrière la réussite, c'est l'obéissance. Bien aimé, dans toutes les religions du monde, dans toutes les spiritualités du monde, l'obéissance est l'une des clés favorables de la réussite en spiritualité. C'est-à-dire, la clé mystique qui déclenche la faveur, c'est l'obéissance. Peu importe où vous allez, lorsqu'on dit à une personne de faire quelque chose, quand la personne décide d'obéir et de faire, il donne l'accès à l'esprit dont il est allé invoquer d'agir dans sa vie. Je répète, dans la spiritualité, lorsque vous recevez l'instruction de et que vous obéissez, vous donnez l'accès et le plein pouvoir à l'esprit que vous avez invoqué d'agir dans votre vie. Mais quand vous fermez la porte de l'obéissance et que vous agissez à demi-mât, vous ne bénéficierez jamais de l'esprit à laquelle vous êtes connecté. Je reprends. Si vous êtes attaché à Jésus, comme nous le sommes, bien-aimés, et que vous attendez de Jésus-Christ un impact dans votre vie, mais que malheureusement vous n'êtes pas obéissant à ses préceptes, vous n'êtes pas obéissant à ce qu'il vous dit à caractère personnel, que vous attendez toujours que la grâce de Jésus comble toutes vos lacunes, bien aimé, vous vivrez par grâce mais pas par impact. C'est-à-dire que vous sentez que ça va, vous êtes vivant, mais par la grâce, mais zéro impact. Car l'impact va ressortir de votre spiritualité. Le plein droit et le plein accès que vous êtes censé donner à Jésus, d'agir pour le succès de ce que vous en avez besoin, dépendra de votre obéissance. Bien-aimé, l'obéissance vaut plus que le sacrifice, dit 1 Samuel, chapitre 16. Parce que l'obéissance, bien-aimé, donne l'accès à Dieu de rentrer en connivence, en tout pouvoir avec l'action de ton projet. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à obéir. Ton problème, c'est que tu n'obéis pas. Si c'est quelqu'un de malfaisant qui te dit fais ceci, si ce sont les, comment on appelle, les techniques que tu vois sur TikTok, mets la gousse d'ail, rap je ne sais quoi, fais je ne sais quoi, gingembre je ne sais, et quelle forme de plante, là tu sais faire, tu obéis. Mais quand Dieu te dit, madame, il faut arrêter avec le djonjou. Madame, il faut arrêter avec ça. Frère Intel, arrête à Oko, centre de détruire ta spiritualité. Ça te bloque spirituellement. Tu commences à brûler. Non, je ne pourrais pas. À Oko me sauve. Tu trouves ça normal?
Mais c'est même ça qui te bloque spirituellement. Tu as du mal à grandir, tu as du mal à aller loin dans ta spiritualité, tu as du mal à avancer. Parce que tu fais des choses qui nuisent à ta tranquillité, à ton évolution, à ton élévation. Dieu te dit, mets-toi loin de cet homme. Il n'a même pas parlé à un prophète, il est passé à toi. Tu ne veux pas obéir. Oh non, papa, je l'aime, Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas, je l'aime. Et quand le mal arrive, Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as abandonné? Donc tu as même le toupet d'élever la voix et dire Eli, Eli, nama sabatani. Eli, Eli, nama sabatani. Toi, tu as le droit de dire Eli, Eli, nama sabatani. Tu n'en as pas le droit. Parce que tu n'es pas obéissante. Tu n'as aucune obéissance en toi. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Tu fais comme tu veux, tu agis comme tu veux, tu pousses les choses comme tu veux, et tu t'étonnes de pourquoi tu n'entres pas à une grande expansion dans ta vie. Or, bien aimé, la spiritualité derrière la réussite a pour troisième base l'obéissance. Il a pour troisième base l'obéissance. Dieu apparaît à Elijah. Il apparaît à Elijah dans le désert. Il dit à Elijah, va dans le torrent de Kérit, 1 Roi chapitre 17. Il dit, tu iras là-bas, tu vas rester dans le torrent de Kérit. Tu boiras de l'eau de ce torrent. J'enverrai les corbeaux te nourrir là. J'enverrai les corbeaux te nourrir dans ce désert. Bien aimé, le torrent, ce n'est pas une rivière. Le torrent, c'est un lieu, vous savez, quand la pluie tombe souvent dans des crevasses. Et il y a des crevasses qui recueillent l'eau et qui ne l'absorbent pas. Et l'eau qui reste sous ces crevasses produit des champignons. Ça produit quelques verdures. Ça produit aussi une couleur verdâtre. Ça veut dire que ce n'est pas de l'eau propre. C'est de l'eau qui a apparition des lichens, qui a un goût sableux, qui n'est pas normalement propre pour le corps humain. Mais Dieu dit à Elijah, tu iras derrière le torrent de Kérit, tu vas rester là, tu boiras de cette eau. J'enverrai les corbeaux te nourrir. Mais regarde la deuxième partie de la dimension. Dieu envoie des corbeaux. Mais dans la spiritualité du corbeau, nous savons que le corbeau n'a pas bon signe. Nous savons que le corbeau est porteur de malheur, que le corbeau est symbole d'esprit de mort. Mais Dieu dit que je vais utiliser les corbeaux pour venir te nourrir. Et Elijah obéit à tout ce que Dieu lui a dit. Il est allé derrière le torrent, il y est resté. Il a bu de l'eau de torrent pendant tout ce temps. Bien aimé, en contrepartie, la Bible dit, les soldats envoyés par Akab, les soldats envoyés par Jézabel pour venir tuer Elijah, quand ils venaient dans le désert et qu'ils allaient dans le sens du torrent de Kérit, la Bible dit qu'ils mouraient par la chaleur, ils s'étaient abattus par les pressions du désert et ils n'arrivaient pas à trouver Elijah parce que la plupart dépérissaient sur le chemin. Oh! J'ai envie de te dire que l'obéissance va te mettre dans un lieu de la sécurité où aucun mal ne va t'arriver. L'obéissance te mettra dans un endroit où tu vas te développer sans inquiétude. Ça va avoir l'air d'un lieu pas sûr. Ça va avoir l'air d'un lieu qui n'est pas facile ni habitable. Mais c'est un lieu qui va produire la grâce sur ton chemin. Voilà pourquoi tu dois prendre l'obéissance plus que les sacrifices. Apprends à obéir à Dieu, à ce qu'il te dit, à ce qu'il te dit. Ça ne te coûte rien. S'il t'a dit quitte cet endroit, quitte. S'il te dit reste, reste. S'il te dit attends, attends. S'il a dit c'est lui, c'est lui. Tu n'as pas à douter sur sa volonté. Tu n'as qu'à obéir. Dis Seigneur, je suis la servante de l'Éternel, que me soit faite selon sa parole. L'une des paroles qu'a dit Marie lorsque elle était face au Magnificat. Que Dieu bénisse cette grande dame. Alléluia. Alors je veux que tu comprennes que l'obéissance est la clé de la réussite. Dans la Bible, la réussite est souvent liée à l'obéissance, même lorsque celle-ci semble illogique. Abraham réussit parce qu'il obéit sans tout comprendre. Pierre fit une pêche miraculeuse après avoir obéi à l'instruction de Jésus qui lui disait « Jette encore ton filet ».
Père lui a dit, maître, j'ai cherché toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté, et il a fait la pêche la plus miraculeuse de toute son existence. J'aime Ésaïe chapitre 1, verset 19, il dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Écoute, c'est une prophétie pour toi. Je dis, Ésaïe 1, 19, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Sois juste docile, sois juste obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas manger le meilleur dans ta vie. On va te dire que tu es sorcière, mais tu n'as jamais fait de sorcellerie. On va dire que tu as volé, que tu es allé je ne sais faire quoi. Comment tu peux attirer les rois, comment tu peux attirer des grandes choses, comment tu peux attirer la gloire. Mais c'est parce que tu as compris que l'obéissance vaut plus que tout sacrifice. Alléluia. L'un des secrets cachés de l'obéissance, c'est que l'obéissance attire une grâce surnaturelle que l'effort humain seul ne peut pas produire. Tu peux faire des efforts physiques, mais l'obéissance, lui, va attirer ce que les efforts ne sont pas capables d'accomplir. Donc apprends à obéir. Quatrième chose que tu ne dois pas mettre de côté, car c'est une clé spirituelle, clé qui est attachée à la spiritualité de ta réussite. Bien aimé, c'est la consécration. La consécration. Ai-je assez de temps pour parler de ça, Seigneur? Oh Seigneur, ai-je assez de temps pour parler de ça? Je pense pas. Je pense qu'on va parler de ça le soir. J'ai pas envie de bâcler ça. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce que ça signifie lorsque tu veux atteindre le succès. Lorsque tu veux rentrer dans les paramètres de la réussite en tout point. Lorsque tu veux configurer la spiritualité de tes activités, la spiritualité de ton mariage, la spiritualité de toutes choses et même de ta vie. La consécration. J'ai envie de te parler de ça, mais pas de te parler de ça comme un simple prédicateur. J'ai envie de te parler de ça comme un enseignant.